Shalom à tous mes amis, shalom à tous mes frères et sœurs. Je suis votre frère, le docteur King Fortuné Batola Tidimba, israélite au-delà des fleuves de l'Éthiopie et aussi prince du Midi. Me voici de retour sur le plateau de l'étendard du Midi pour continuer la thématique que nous sommes en train de développer sur la problématique de l'Église. Parce que toutes les fois que nous avons voulu délivrer ce message pour démontrer que nous sommes des véritables enfants d'Israël, et selon la prophétie de Sophonie chapitre 3, le verset 9 à 10, ceux-là qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ceux-là qui sont des intercesseurs ou des véritables adorateurs, qui au temps de la fin apporteront l'offrande au Yah d'Issolélé, d'Israël. Mais voyez-vous que toutes les fois que nous faisons cette démonstration, avec précision, avec des données bibliques, qui sont bien sûr extraordinairement démontrables et démontrées, des données historiographiques, des données anthropologiques et même des données scientifiques au niveau des ADN. Mais le raisonnement que nous recevons au retour est toujours le même, disant que qu'est-ce que cela va nous faire si on est israélite? Parce que nous sommes déjà en Christ, nous sommes déjà chrétiens, nous, c'est l'Église. Mais le Saint-Esprit est en train de dévoiler cette supercherie orchestrée par Édom et sa coalition avec cet faux enseignement selon le psaume 83 visant effectivement à usurper et à faire disparaître la mémoire d'Israël parmi les nations. D'où, comme je l'ai dit, que le message du réveil du Midi ne se limite pas simplement à savoir que nous sommes les Israélites, que les vrais Israélites de la Bible étaient de la race noire, que même le Seigneur Jésus-Christ est un homme de la race noire. Non, ces questions-là sont soulevées, c'est parce qu'en fait, il y a riposte de la part des détracteurs, de la part des sceptiques, parce que quand nous démontrons effectivement, selon Sophonie 3, 10, que les filles des dispersés sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les gens sont bel et bien convaincus que géographiquement, l'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est là où nous sommes. Et la question qui se pose, mais si vous dites, non, ce n'est pas nous qui disons, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Et c'est là où nous atterrissons à la nature, la couleur de la peau de notre Seigneur. Et donc, nous avons fait ce virage pour traiter la question concernant l'Église, pour qu'il n'y ait plus cette ruse-là, chers téléspectateurs, pour que vous puissiez connaître quels sont les mécanismes ou la ruse que l'ennemi utilise pour vouloir vous, comme en quelque sorte, vous aveugler, vous distraire, voulant séparer Israël d'avec l'Église. Alors que nous avons démontré dans l'émission qui a été dénommée le mystère de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps composé des Juifs et des gentils, nous avons montré que l'Église est un héritage d'Israël parce que le Seigneur a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, mon Kouéla, mon assemblée, et les portes des séjours des morts ne vont pas prévaloir contre elle.
Et dans Matthieu 19, il montre que vous, les 12 que j'ai choisis, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ainsi, pour quel rôle, pour quel but le Seigneur voudrait former à nouveau une nouvelle assemblée alors qu'il y avait déjà l'assemblée d'Israël? Parce que lui, il est le nouveau Moïse. L'apôtre Paul, dans l'épître adressée aux Hébreux, il montre que Christ, lui, il a obtenu un ministère qui est autant supérieur que celui de Moïse. En plus, Jean, chapitre 1er, le verset 17 à 18, il est dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous sont parvenus par Jésus-Christ. Voilà pourquoi le long des discours de Christ, vous allez bien lire cela dans les évangiles, toutes les fois quand il arrive à la loi, il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il a été écrit, mais moi je vous dis. En fait, en faisant ainsi, le Seigneur était en train de s'identifier au nouveau législateur que Moïse avait promis dans Deutéronome 18, que l'Éternel lui-même vous suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez. Donc, étant le nouveau législateur, il avait besoin aussi de créer ou de mettre en place une assemblée nouvelle qui sera non identifiée à la Jérusalem terrestre, mais au contraire à la Jérusalem céleste, qui est la Jérusalem d'en haut. Et déjà dans Ésaïe, il avait annoncé qu'il va créer toutes choses nouvelles, et même il va créer la Jérusalem nouvelle. D'où vous verrez dans Apocalypse 21, Jean, dans ses visions, il a été invité à regarder et à observer la venue ou la descente de l'épouse qui est la femme de l'agneau. Et quand il voit, c'est une ville. Ensuite, il y a un mensonge théologique qui voudrait montrer que l'épouse de Christ, c'est l'église des nations. Non, l'épouse de Christ apparaît dans Apocalypse 21. Mais nulle part est écrit que l'épouse de Christ soit l'église des nations. Ça aussi, c'est une supercherie que le ministère de l'étendard du Midi est en train de mettre à nu, afin de recadrer chaque chose selon la parole de Dieu. Selon ce qui est scripturaire, selon ce qui a été annoncé par les saints apôtres et les prophètes, puisque l'Église en elle-même, elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ainsi, dans Galates 4, je crois, ou Galates 3, si je ne me trompe pas, je vérifie ici, Paul, en voulant faire l'analogie des deux femmes d'Abraham, il montre que ces deux femmes sont allégoriques. C'est Galates 4, le verset 24, il dit « Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse de cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de la femme qui est mariée. Voyez-vous que dans cette écriture, Paul est en train d'utiliser des métaphores, montrant qu'il y a ici deux Jérusalem, tout comme ces deux Jérusalem sont liés aux deux femmes d'Abraham. Et ces deux femmes d'Abraham sont typifiées à ces deux montagnes. La première montagne est la montagne de la loi, qui est le Sinaï, et la deuxième montagne est la montagne de Sion,
qui est la montagne qui engendre, et bien sûr, l'assemblée des premiers-nés, l'Église qui est parvenue à la perfection, ou les esprits qui sont parvenus à la perfection, mais aussi, c'est là où on parle de la nouvelle alliance. Donc, si la Jérusalem terrestre ou naturelle a engendré les fils de la rébellion, Dieu a voulu recréer une Jérusalem d'en haut qu'il appellera l'épouse de l'agneau ou son nouvelle assemblée. Et pour cela, le Seigneur a pris les mêmes symboles en prenant 12 apôtres et 70 disciples, tout comme Moïse, pour créer l'assemblée dans le désert, avait pris 12 représentants et 70 anciens sur lesquels l'esprit qui était sur Moïse a été reparti sur les 70. Et c'est le chiffre 70 qui nous conduira plus tard à la création du Sanhédrin, parce que les anciens d'Israël qui constituaient le Sanhédrin étaient au nombre de 70. Alors, c'est pour vous montrer que dès l'origine, dans le substrat, la promesse de l'Église appartient à Israël, selon Romains chapitre 9, les promesses, les alliances, les cultes, les patriarches, tout appartient à Israël. Et nous avons continué et nous avons aussi montré que la première Église, elle est née à Jérusalem, justement après l'ascension. 40 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu et les apôtres furent remplis du Saint-Esprit. Voilà le début de l'Église. Et cette Église, au départ, elle était purement israélite. Et c'est cette Église qui finira par engendrer une cellule, une nouvelle branche, qui est la branche d'Antioche. Et c'est à partir d'Antioche que les premiers disciples ont été qualifiés ou appelés chrétiens. Ainsi, à Antioche, on voit là en majorité se développer un leadership des Juifs qui étaient déjà hellénisés, c'est-à-dire des Juifs qui, la majorité, avaient la nationalité romaine et qui étaient déjà bien impliqués dans la culture grecque. Or, Frère Branham me dit que Dieu a choisi 3 nations pour propager son évangile. Il y a Israël qui nous a donné le vrai Dieu et le culte. Il y a la langue de communication en ce temps-là qui était le grec, donc la Grèce. Et ensuite, il y a Rome qui, au travers de ses voies, ont servi pour que l'évangile soit propagé pour atteindre les extrémités de la terre. D'où la mission de Paul, qui était bien sûr un juif hellénisé avec la nationalité romaine. Il voulait atteindre Rome parce que la métropole en ce temps-là, c'était Rome. Et à cause de complots et de guerres, des conflits qu'il avait avec les Juifs, il était obligé de faire recours à César. Ainsi, au travers des lois qui le protégeaient par rapport à sa citoyenneté romaine, il fut conduit à Rome. Et c'est à partir de Rome qu'il a propagé le message qui a pris de l'ampleur dans le monde entier. Parce que Rome, en ce temps-là, était la métropole, le centre même de la civilisation. Alors, s'il y a eu un protocole bien élaboré de la première église, qui est une église israélite, c'est qu'il y a aussi un protocole qui a été élaboré par les anciens, qui étaient des colonnes de l'église, pour effectivement alléger la tâche afin de permettre à ceux de nations de ne point avoir des fardeaux lourds à porter. Voilà pourquoi il faudrait que les yeux des uns des autres puissent s'ouvrir, que nous puissions comprendre que à l'église primitive, le défi était, le débat était, comment faut-il faire pour que les incirconcis,
pour que les païens, pour que ceux de la lignée de Japheth, pour que les étrangers, les blancs, puissent intégrer la foi. Et pour cela, je vais lire Galates chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 9, pour que nous puissions parler pendant ces quelques minutes qui nous restent sur l'église d'Antioche et le protocole des païens. Souvenez-vous et ayez ça en votre esprit, que l'église d'Antioche, la majorité de ces juifs qui avaient cru à Antioche et quelques Kamites avaient pour mission d'atteindre, selon la commission de Paul, ceux de païens. Donc c'est très facile pour connaître où se trouvent les païens. Il suffit de prendre les cartographies, et elles existent, de voir et d'étudier, de retracer les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul a reçu la mission d'aller vers les païens. Et lui, il savait par le Saint-Esprit où se trouvaient les païens. Voilà pourquoi il est allé vers ces païens-là. Dans Galates chapitre 2, le verset 7, il dit: au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les incirconcis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc voyez-vous qu'il y a deux commissions, il y a deux protocoles, il y a deux patriarcats là dans l'église primitive qui existe. Il y a la commission, il y a le protocole, il y a le leadership premier qui est le leadership de Pierre, spécifiquement pour les Juifs, pour les Israélites, pour les circoncis. Ensuite, plus tard, il y a un prodige qui se manifeste, c'est que les non-circoncis, les étrangers, les païens, ont aussi part à cette bénédiction par la conversion en Christ. Et le Très-Haut a choisi l'apôtre Paul pour qu'il soit l'apôtre ou le messager porteur de la grâce ou de l'évangile au peuple païen. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. Chers téléspectateurs, l'heure de la vérité a sonné. L'Écriture déclare lors de la restauration: mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il y a longtemps, et ça a toujours perduré, où l'élite africaine a été en quelque sorte des perroquets, des répétiteurs de tout ce qu'ils ont reçu de leurs colons. Donc voyez-vous que la colonisation ne s'est pas simplement arrêtée dans le plan économique ni politique, mais la colonisation s'est étendue même sur le plan religieux. Et d'où les élites, les archibishops, les pasteurs, les prophètes, les théologiens africains, tous ils ont été empoisonnés par ce poison blanc. Mais l'Écriture est claire ici qu'il y a un protocole spécifique pour les Israélites qui acceptaient le Christ dans la Nouvelle Alliance, cela que Paul a appelé la femme libre, la Jérusalem d'en haut, qui porte les armoiries des 12 apôtres, des 12 patriarches, des 12 pierres du pectoral. Et le mystère, comme nous l'avons su dire, que va devenir, que faut-il faire face à cette situation où le Dieu puissant est en train aussi d'appeler ceux de nations. C'est là où on voit dans l'Église, ou au sein de l'Église, au sein du corps de Christ, il y a la manifestation de ces deux protocoles. L'Église primitive ne mélangeait pas cela. Parce que mélanger cela, ça n'apporterait pas la bénédiction aux uns et aux autres. Et le problème pour nous aujourd'hui, c'est que nous avons tout mélangé. Et si l'Afrique ne marche pas,
C'est parce que l'évangélisation, telle que cela est faite ou a été faite, elle a été sous le protocole occidental. Et vous ne pouvez pas délivrer un peuple avec le protocole qui ne leur est pas approprié. D'où il faudrait, en cette heure-ci, faire des ajustements. Il faut une épistémologie. Il faut revoir le protocole. Parce qu'à moins que les gens soient hypocrites, tous ceux-là qui sont conscients, ils savent que l'évangile est prêché en Afrique. Avec force, avec zèle. Mais arrivé à un seuil donné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous essayez d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous retient. Et les hommes de Dieu se posent des questions de savoir quelle est cette chose, quel est cet élément qui est manquant. Et je crois que le Saint-Esprit a exaucé vos prières et voilà la réponse qu'il vous accorde. C'est un problème de protocole et depuis tout ce temps-là, ce que nous avons fait, nous avons mélangé ces protocoles. Ainsi, la conférence de Jérusalem a été organisée à cause de ce grand problème, de cette question épineuse qui se posait au milieu des saints. Et quelle en a été la conclusion de la conférence de Jérusalem? Dans Actes chapitre 15, le verset 14 jusqu'au verset 20, la Bible dit, je crois que tout le monde lit ça, que Dieu a d'abord tourné les regards vers les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Partout, dans les églises, dans des séminaires, des conventions, c'est ce qui est enseigné parce que on a insisté sur cette écriture parce que nous avions une vision erronée de ce que nous sommes. Nous nous considérions comme étant des païens. Comme si nous avions reçu la grâce d'intégrer l'Église. Mais ici, le ministère de l'étendard du Midi, l'onction qui agit présentement, elle est devenue tellement précise pour rectifier toutes ces erreurs que nous avions trimballées pendant des décennies. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, après la visitation des peuples des nations, je reviendrai, dit l'Éternel, et je releverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Écoutez la conclusion. C'est pourquoi je suis d'avis, parce que c'est Jacques ici qui parle, qui est le frère de Jésus, qui est le chef même de l'Église. Et il dit, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Donc voilà le débat du 1er siècle. Le débat de l'Église primitive, c'était l'élaboration du protocole des nations, du protocole de l'Église des nations, du protocole de l'Église païenne. Il a fallu réglementer la question alimentaire pour que lors de l'agapé, qu'il n'y ait pas de frustration. Voilà pourquoi c'est ce que Paul raconte sur l'incident dans le livre de Galates, que Pierre était en train de manger avec les incirconcis, et lorsque les délégations qui ont quitté Jérusalem, qui étaient les disciples de Jacques, sont venus, alors Pierre était obligé de fuir, et Paul l'a réprimandé.
Et c'est tous ces remue-ménages au milieu des saints qui ont amené la conférence de Jérusalem. Et je pense que l'heure est arrivée où les élites africaines, des hommes de Dieu, doivent s'asseoir pour examiner profondément cette question du protocole. Ainsi, il faudrait qu'il y ait un second colloque à l'image du concile ou du colloque de Jérusalem pour traiter sur la question de l'identité, pour traiter la question du protocole. Donc, voyez-vous que nous avons le protocole des païens qui est gouverné par Saint Paul et Barnabas. Mais de l'autre côté, nous avons le protocole des circoncis qui est bien sûr piloté par les colonnes de l'Église qui étaient Céphas ou Pierre, Jacques et Jean, comme l'a su dire l'apôtre Paul. Et dans Jacques chapitre 1er, le verset 1er, il dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Donc voyez-vous que l'épître de l'apôtre de Jacques, frère de Jésus, est envoyé spécifiquement aux 12 tribus qui étaient déjà en ce temps-là dans la dispersion. Et même dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 1er, il dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » Donc voyez-vous que il savait à qui il s'adressait. Et dommage que c'est nous qui mélangeons aujourd'hui. Et c'est ce mélange-là qui crée la cacophonie. C'est ce mélange-là qui nous met dans l'embarras. Lorsque nous regardons de l'autre côté, chez les Occidentaux, les chrétiens s'enrichissent. Les chrétiens vivent une vie stable. Les chrétiens sont en paix. Mais lorsqu'on transpose ce protocole occidental, nous faisons passer pour des païens, chose que nous ne sommes pas. Alors, ça crée de l'embrouille. Et lorsqu'on essaie de rétablir la vérité, et voilà, le diable amène un raisonnement du genre « Nous sommes l'Église, nous n'avons rien à profiter de l'affaire de l'identité. » Mais chers frères et sœurs, sachez que pour la première fois qu'il y a eu vol d'identité, au même moment, il y a eu vol de bénédiction. Quand Jacob a volé l'identité de son frère, il a aussi volé ses privilèges, il a aussi volé sa bénédiction. Donc lorsque on vous vole, vous perdez votre identité, ce qui revient à dire vous perdez aussi vos droits, vous perdez aussi vos privilèges. Isaac prononçait la bénédiction et le nom qu'il prononçait, c'était le nom d'Ésaü. Mais la personne qui se passait pour Ésaü, c'était Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a tout pris. Et quand Ésaü est venu, il a dit, n'as-tu pas d'autre bénédiction à me donner? Voyez-vous? Donc c'est une question très sérieuse qui se pose ici au sein de l'Église. Pourquoi dans Galates 2, l'on parle, les uns ont été choisis pour les circoncis et les autres ont été choisis pour les incirconcis. Posez-vous la question, vous-même, chers téléspectateurs qui me suivez, êtes-vous circoncis ou êtes-vous des incirconcis? C'est une question très capitale qui se pose maintenant. Je lis dans Romains chapitre 11 ce qui se passe. Avant Romains chapitre 11, j'aimerais positionner cette affaire qui est circoncis et qui ne l'est pas. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 11, il est dit « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. » Le « vous » là, ça ne s'adresse pas à vous. Parce que dans les Éphésiens, ici, Paul, qui est le pilote du protocole des païens, les Éphésiens, Éphèse est une ville païenne, est une ville grecque. Il s'adresse à des chrétiens d'origine païenne qui sont des incirconcis. Vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis
et qui le sang ont la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, voyez-vous que Paul est clair. Les Écritures sont claires. Il y a ici des gens qui sont circoncis, qu'on appelle des Juifs, des Judéens, des Israélites, si vous le voulez, et d'autres qui acceptaient le Seigneur aussi, mais qui sont d'origine païenne, qui sont des incirconcis. Et vous-même, lorsque vous enlevez votre ceinture, vous savez si vous êtes circoncis et si vous ne l'êtes pas. C'est aussi simple, parce que la circoncision a été une alliance que le Très-Haut a conclue avec Abraham, et cette alliance sera une alliance perpétuelle pour identifier ainsi la progéniture d'Abraham. Alors que nous atterrissons vers la fin, ayez dans votre conscience que l'église d'Antioche est le foyer que le Saint-Esprit avait choisi en prenant ainsi ces Juifs hellénisés qui avaient la facilité de s'exprimer en grec, en romain, et ils étaient envoyés vers les païens. Et en ce temps-là, ceux de la lignée de Javan, c'est-à-dire les Grecs, ceux de la lignée de Japheth, c'est-à-dire ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu, ce que l'on appelle aujourd'hui les Occidentaux, ils ne connaissaient pas ce que c'est l'alliance. Voilà pourquoi Paul précise ici que vous étiez sans Christ et privés de droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse. Ça ne leur concernait pas. Ils ont reçu la grâce selon la commission de Paul afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de l'obscurité et des ténèbres à la lumière, et qu'ils reçoivent au nom du Christ le pardon des péchés. Et l'homme qui a été choisi, Dieu a pris un sémite, il a envoyé vers les païens afin qu'il puisse être pour eux la lumière des nations. Dans Romains chapitre 11, le verset 11 jusqu'au verset 25 ou 24, si vous voulez, Paul précise ici, il parle aux Romains, « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, c'est-à-dire la chute des Israélites, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus on sera ainsi quand ils se convertiront tous. Donc, la chute et l'amoindrissement d'Israël a enrichi les païens. Pourquoi vous ne vous enrichissez pas si réellement vous êtes les nations, si réellement vous êtes des païens? Puisque l'écriture ici est claire, c'est la chute qui donne la richesse au monde. C'est l'amoindrissement d'Israël qui enrichit les païens. Donc, il suffit de plus d'attention, vous comprendrez le contexte dans lequel les épîtres ont été écrites et annoncées. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Ainsi, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon la vie d'entre les morts? Au verset 17, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que
ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Cher bien-aimé, la question devient sérieuse ici. Lorsque Saint Paul dit que tu as été arraché comme olivier sauvage et tu as été greffé contraire à ta nature, les papas pasteurs ont pris cette écriture et ils nous ont identifiés comme étant l'olivier sauvage. Alors que l'olivier sauvage, ce sont les incirconcis. C'est la race blanche. Ce sont les occidentaux ici qui sont placés dans le contexte des fils de Japheth, qui sont étrangers aux alliances. Et Dieu ici attire leur attention que ce n'est pas eux qui nous portent. Ils sont nourris par la sève de la racine principale. Si tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse honté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera non plus. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et honté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hontés selon leur nature sur leur olivier ou sur leur propre olivier. C'est ainsi qu'il conclut qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, ou la plénitude des païens soit entrée. Donc voyez-vous que l'olivier sauvage est honté contrairement à sa nature. Voilà pourquoi la race blanche, la prière, ce n'est pas une préoccupation pour eux. Ce n'est pas leur affaire. Ils ont été tolérés. Ils ont été graciés. Mais Paul dit ici, à cause de l'orgueil, ils seront coupés. Voilà pourquoi vous pouvez le constater maintenant. Les carottes sont cuites. L'Occident est en train de se déchristianiser. Les cathédrales sont en train d'être rachetées par l'islam. Ça devient des bars, des boîtes de nuit. Parler de la prière chez les Occidentaux, ce n'est plus leur affaire. Et aujourd'hui, ils tolèrent des pratiques abominables, comme l'homosexualité dans l'Église. C'est ce que Paul avait annoncé chez les Romains. Qu'ils déshonorent leur propre corps. Et comprenez la suite. Et ce sont ces choses-là qui sont des indices montrant que l'Église occidentale est en train d'être retranchée. Et que fait Dieu? Alors Dieu honte à nouveau les branches naturelles dans leur propre olivier. C'est là nous parlons de la réintégration ou de la résurrection du leadership de Saint Pierre. Mais cette église israélite, selon Sophonie 3:10, se trouve maintenant au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Avant de conclure, pour vous montrer que le temps de grâce a été une porte qui a été ouverte pour amener la lignée de Japheth à avoir part au salut. Parce que l'on veuille ou pas, c'est que Dieu avait fait une alliance avec Noé et ses enfants. Il y a Sem, il y a Cam et il y a Japheth. Cam connaissait déjà Dieu. Sem, par Moïse, Abraham jusqu'à Moïse, a fait le relais. Et maintenant, à partir de la croix, une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement. Mais puisque Japheth n'avait qu'une seule bénédiction, la race blanche n'avait qu'une seule prophétie en rapport avec le salut, c'est Genèse chapitre 9, le verset 27. Il a fallu que Japheth puisse demeurer dans le tente de Sem pour prospérer
Chers téléspectateurs, les Blancs les Occidentaux, qui nous ont colonisés, qui nous ont déculturés, qui nous ont imposé le protocole que nous utilisons aujourd'hui dans nos églises, ils n'ont eu part qu'à qu'une seule promesse qui a orienté leur destinée prophétique, qui a fait d'eux des gens qui ont envahi l'humanité. Ils n'ont utilisé qu'une seule promesse. Et lorsque ces promesses ont été développées, aucun blanc n'est venu pour contredire l'autre. Tous, ils ont accepté cela. Mais dommage, la race noire, depuis qu'on est en train de crier, depuis qu'on est en train de sonner la trompette du midi, depuis qu'on est en train de vous identifier aux Saintes Écritures, aux promesses qui sont les vôtres, voyez-vous la réaction que vous produisez? Voyez-vous l'animosité? Voyez-vous l'opposition qui se dégage? Je vais lire un livre ici intitulé « L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles », tome 1er. À la page 118. Travaux de Paul à Philippe, histoire de Lydie. Écoutez attentivement. L'apôtre et ses compagnons étaient donc en Europe et allaient y commencer l'œuvre du Seigneur. Combien ce fait doit avoir d'intérêt pour nous? Donc le fait que Paul arrive en Europe, les Européens, dans l'étude, dans l'exégèse, ils montrent que ce fait, le fait que Paul ait foulé les pieds en Europe, a un grand intérêt pour eux. C'est dans cette contrée privilégiée que nous habitons. Le nous là, ce n'est pas vous les Africains. Il s'agit ici des Européens qui sont en train de se rattacher à l'histoire de la Bible pour s'émanciper. Il n'y a que vous qui ne voulez pas qu'on parle de vous. Que l'Église devait prendre son plus grand développement. C'est aux extrémités de cette Europe que l'Évangile allait briller et brille de sa plus vive lumière. Nous pouvons nous rappeler à ce sujet l'ancienne bénédiction prophétique du patriarche Noé. Que Dieu élargisse Japheth et qu'il demeure dans les tentes de Sem. C'est de la postérité de Sem, habitant de l'Orient, que sortit Israël, le peuple élu, dont l'Éternel était le Dieu. Et c'est dans ce peuple que naquit le Sauveur du monde. Mais la race de Japheth, de laquelle nous sommes, ils n'ont pas honte de s'identifier, chers frères et sœurs. Ils parlent là de l'Église. Mais ils s'identifient à leur lignée, à leur généalogie. Personne, aucun Européen ne vient dire que nous sommes déjà en Christ et tout ça. Voilà, ils sont en train de traiter la question, l'histoire de l'Église. Et quelle Église? L'Église européenne, bien sûr. Mais la race de Japheth, de laquelle nous sommes, devait se répandre vers l'Occident, peupler l'Europe et remplir la terre de ses nombreuses colonies. Demeurer dans les tentes de Sem, en même temps la connaissance du Dieu de Sem et du Sauveur promis allait aussi éclairer ces énergiques et actifs enfants de Japheth. Et c'est à ce commencement de bénédiction pour eux que nous a amené notre récit. Écoutez ce qu'il dit. Quelle grâce pour nous de vivre dans ces temps et ces pays où la parole de Dieu est répandue et où l'évangile est annoncé, sachant profiter de ce privilège dont Dieu nous demandera des comptes. Alors, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, arrêtez avec ce raisonnement diabolique qui, pour une raison ou une autre, voudrait que nous puissions changer de sujet avec des propos de gens, nous sommes l'Église. Voilà, je suis en train de lire ce document, l'Église. Une esquisse de son histoire pendant 20 siècles, écrit par des Occidentaux. Ils se sentent fiers
que d'être de la lignée de Japheth et d'utiliser l'ancienne bénédiction de Japheth, parce que les Japhétites n'ont qu'une seule issue de sortie pour leur réussite, c'est d'entrer et d'habiter dans des tentes de Sem. C'est-à-dire que l'héritage de Sem sera leur source de bénédiction. Ils sont obligés d'accepter cela. Ils sont obligés d'utiliser cela d'une manière ou d'une autre. Dès qu'ils lâchent cela, c'est fini pour eux. Voilà pourquoi que ce soit l'islam, qui est d'origine sémite, la chrétienté ou le christianisme, qui est d'origine sémite, même le judaïsme, qui est d'origine sémite, a été récupéré par ces Japhétites. Parce que ceux-là qui se passent pour des juifs aujourd'hui, ils ne sont pas des sémites. C'est cette prophétie-là qui leur donne le droit à la connaissance de la Torah. C'est cette prophétie qui a donné droit aujourd'hui à ces Mongols et à ces Turcs qui s'appellent aujourd'hui des Arabes. C'est cette prophétie qui a orienté le centre de la chrétienté ou du christianisme à Rome, contrôlé par la lignée de Japheth. Parce qu'ils savaient que le seul espoir pour eux, c'est de demeurer dans des tentes de Sem. Chers téléspectateurs, je pense que cette dernière lecture, ça doit éveiller notre conscience, que c'est le temps de réexaminer, de revisiter les prophéties bibliques, tout en ayant dans votre esprit que l'Israël se retrouve aujourd'hui au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et selon Ésaïe 19, ils seront unis avec l'Égypte ensemble. Parce que leur sort aussi a été commun, a été scellé. C'est ce mystère-là que le Très-Haut est en train de révéler maintenant au travers de votre humble serviteur, afin que nous puissions avoir une nouvelle approche sur des notions précises, des notions clés comme la destinée. Et il n'y a pas de destinée s'il n'y a pas une orientation prophétique. Le christianisme a fait l'Occident. La réforme de Luther a créé la société actuelle que nous avons, a produit le développement. Le réveil de Wesley a produit l'émancipation, le développement de l'Empire britannique. Voyez-vous, le réveil, la réforme, le réveil au niveau des Amériques a produit, a fait de l'Amérique la nation la plus puissante. Voyez? Et que fait la foi, la crainteté? Que fait la Bible en Afrique? C'est la cacophonie. Mais pourquoi ça ne produit pas le même résultat que là où c'est passé? C'est parce que eux, en dépit de la proclamation de la bonne nouvelle, ils s'en sont alignés par rapport à leur lignée, par rapport à leurs promesses, selon les destinées de leur race. L'heure est arrivée de revisiter les prophéties, de revisiter la parole de Dieu, de revisiter en profondeur ce qu'elle veut que nous puissions connaître, de connaître qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, qu'est-ce qui est censé nous accompagner, qu'est-ce qui nous est arrivé et pourquoi nous nous sommes retrouvés dans cet état. Au reste, que le Très-Haut vous bénisse richement. Nous reviendrons pour continuer avec cette problématique jusqu'à ce que l'un d'entre nous, le dernier, les plus faibles, saisiront ce grand mystère. Au revoir, à bientôt.